Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Effectivement, ça faisait un moment que je ne vous avais pas proposé de vidéo de recette. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette assez simple et assez rapide à réaliser. Il s'agit de oreillons d'abricot. Donc sans plus attendre, on va passer aux ingrédients. Alors pour cette recette, il vous faudra 4 carrés de pâte feuilletée de 14 cm sur 14, de 8 oreillons d'abricot que j'ai égouttés, 100 g de lait, 75 g de préparation de crème pâtissière, ainsi que d'un jaune d'œuf pour faire la dorure des oreillons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mélanger les 75 g de préparation de crème pâtissière avec le lait froid. Qu'on mélange bien. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une recette qui est super facile à faire. Voilà, elle commence à être déjà un peu plus dure la crème. Il ne laissera maintenant plus qu'à la laisser reposer pendant 15 minutes au frigo. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, la crème pâtissière a reposé pendant 15 minutes au frigo. Donc on la remélange. Comme ceci. Ensuite, à l'aide de la cuillère, on va prendre la crème. Voilà. Il ne reste maintenant plus qu'à mettre en diagonale, sur une diagonale, du carré de pâte feuilletée. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Alors, je vous rassure, je me suis lavé les mains parce que voilà, niveau hygiène, il faut toujours se laver les mains avant de cuisiner. Alors après, c'est selon les gens, si vous aimez, si vous êtes gourmand, que vous voulez un peu plus de crème pâtissière, vous rajoutez, vous en rajoutez. Pour moi, c'est bon comme ça. C'est très bien comme ça pour moi. Donc après, voilà, c'est selon si vous êtes gourmand ou gourmande ou pas.
On partage bien partout. Là, on va rajouter un petit peu. Là aussi. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc voilà, c'est vraiment pas difficile à faire, à réaliser. Alors, le problème c'est que j'ai vraiment pas du tout de place. Donc c'est un peu le merdier. Comme ça on s'en fout. Ce qui compte c'est le résultat après. On n'est pas trop mal là. Voilà, là c'est bien partagé à peu près. Hop. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va disposer deux oreillons, un de chaque côté, comme ceci. Comme ceci. Donc voilà, vraiment rien de très compliqué en soi. Ah oui, j'avais oublié de préciser, n'oubliez pas de mettre votre four au préalable à préchauffer à 180 degrés. Et ensuite, on va, selon vos fours, selon le four, faire cuire les oignons aux abricots une quinzaine de minutes à peu près. Après voilà, vous regardez par rapport à votre type de cuisson, mais bon voilà, il faut vraiment que ça soit quand même assez cuit. Sinon la pâte feuilletée crue, à moitié cuite, c'est dégueulasse quoi. C'est un peu les mains. Ah, attendez, je vais aller chercher le jaune d'œuf et j'arrive tout de suite. Voilà, comme vous avez vu, j'ai fait assez vite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier un premier côté, comme ceci. On va le badigeonner un petit peu de jaune d'œuf, comme ça, et on repliera l'autre côté comme ceci. Voilà. Il faut que ça vous fasse ça en fait. Et donc vous faites la même chose pour les autres oignons. Donc on le plie ici. Voilà. Donc bah, j'espère que ça sera une recette qui vous plaira, que vous testerez chez vous. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Ça me fera toujours plaisir. Voilà. Voilà. Maintenant, avec le jaune d'œuf, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir badigeonner sur tout ce côté-là. Voilà, pour vraiment faire une petite dorure assez sympathique. Aussi, alors moi je vais pas le faire, mais à la fin, vous pouvez mettre aussi du nappage d'abricot. Mais bon, je le fais pas, c'est pas une obligation en soi. Je vous rassure, ça restera quand même ça restera quand même bon à manger.
Hop. Hop. Bon bah du coup, là, je vais l'emmener au four. Je vais le mettre au four et on se retrouve après, une fois que la cuisson sera finie elle sera finie tout simplement. Et je vous montrerai le résultat après. Bon bah, je vous dis à tout de suite. Et voilà les amis, le résultat. Donc maintenant, une fois que c'est cuit, comme vous pouvez voir, c'est bien cuit d'ailleurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut rajouter du sucre glace par-dessus, comme ceci. Alors, il faut le faire pendant que c'est chaud. Hop, on passe plus qu'ici. Et voilà. Comme je vous ai dit, c'est assez simple à le faire. Hein. Et selon le four que vous avez, si vous avez un bon four, c'est encore mieux. Hop. Et voilà, la vidéo elle est finie. J'espère que c'est une recette que vous ici chez vous. En tout cas, je vous le conseille. Elle est vraiment facile, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Rapide. Et si vous l'avez aimé, que vous l'avez testé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Ainsi qu'un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à la partager aussi à un maximum de monde. Allez, sur ce, je vous dis à très très bientôt. Et d'ici là, continuez à savourer la vie, parce que c'est important. Allez, salut!